J'ai juste... Est-ce qu'on peut se ridiculiser comme ça? C'est juste incroyable. Franchement, c'est ridicule à la fin. Je sors du tribunal d'Evry parce que j'avais là-bas deux affaires aujourd'hui. Une contre Tchancho et une contre Nassir. Issa. Si vous vous rappelez, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous expliquais que j'avais deux nouveaux procès qui, bien évidemment, m'a mené à comparaître devant le tribunal d'Evry aujourd'hui. Et franchement, ce qui s'est passé là-bas, c'était accablant. C'était ridicule. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous raconte. D'où viennent déjà les plaintes? La première vient de Nassir. Vous vous rappelez certainement de Nassir ici qui me donne de l'argent. Je continue de le dire, il me donne de l'argent. Et que j'avais décidé d'exposer parce qu'il me doit quand même plus de 30 000 euros depuis un certain moment. Et surtout, il ne montre aucune volonté. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même bizarre quand même que quelqu'un te doit de l'argent, tu demandes de te rembourser, et le gars te porte plainte. C'est fou, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai décidé de passer à l'action et d'aller un peu plus loin afin de l'empêcher de continuer d'arnaquer les gens parce que je me suis rendu compte qu'il avait l'argent de beaucoup de personnes. Ouais. Suite à ma vidéo, Nassim m'a contacté, me suppliant de ne pas la garder en ligne et il m'a fait une reconnaissance écrite en manuscrit, en noir et blanc, que je vais d'ailleurs vous lire parce que quand je parle de ça, peut-être que certains pensent qu'il y a un quelconque doute là-dessus. Donc Nassim me fait une reconnaissance de dette, alors, dans laquelle il dit ceci. Alors, est-ce que je l'ai là tout de suite? Tac, 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 tac. C'est fou, mais alors que tout le monde parle de ChatGPT, les gens passent complètement à côté des IA hybrides. Et pourtant, c'est clairement l'avenir et ça va avoir un impact énorme pour pratiquement tous les Français. Ça va révolutionner. Alors, €971 par mois à compter du 11 septembre 2022. En 12 mois, en consolidé, le contentieux la personne qui s'engage pour ceci. Je délivre cet engagement de paiement, mais ça n'est pas ce que je crois. Nassim a remboursé le premier paiement, et a remboursé l'autre. Je suis très surpris de voir que Nassim me porte plainte. Quand vous êtes diffamé, on vous dit qu'il me donne de l'argent, il ne me rembourse pas. Vous faites une plainte, et le procureur lui-même se saisit de votre plainte parce qu'il estime que les frais que vous déclarez sont assez graves. Et donc, du coup, c'est le ministère public qui prend la plainte et qui va s'attaquer à la personne, ou alors vous avez la possibilité de directement vous-même saisir les juges, et à ce moment-là, bien évidemment, vous passez par une citation directe. Et la citation directe, c'est une procédure dans laquelle vous devez payer une caution. Si vous vous rappelez, à l'époque, Zaki Mwafo, il est allé dire au tribunal qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer grand-chose, il a donné de payer 400 euros. Quand tu es venu, la première fois, on lui a donné de payer 400 euros. Et il ne les a pas payés. Okay, j'ai fait une sortie là-dessus d'ailleurs, il n'a pas payé 400 euros. Peut-être parce qu'il s'est sorti piqué dans un orgueil, il est revenu maintenant à la charge, et il a payé 1000 euros. Pour deux dossiers. Le dossier de Nassir et le sien. Donc je ne sais pas si c'est Nassir vraiment qui allait payer 1000 euros, c'est le cas vraiment Nassir, vient me rembourser mon argent, il ne va pas le dépenser dans les tribunaux. Rembourse mon argent. Et donc, quand vous perdez, votre argent est perdu. Donc, il allait donner, soit il donnait 2000 euros aujourd'hui, 1000 pour Tchancho, 1000 pour Issa, perdu. Les deux, perdus, envolés, rien. Tout est complètement perdu. C'est incroyable pour eux. Ce qui est inquiétant pour moi, c'est le fait que ce monsieur se dit un grand juriste. Il se dit juriste. Ah, c'est des faux juristes. Juriste plus son avocat à deux ne parviennent pas à constituer une citation directe ou diffamation de manière correcte. Ça, c'est inquiétant. Parce que voilà quelqu'un qui dit qu'il a créé une association pour défendre les cas dans les injustices dans la communauté. Apparemment, les injustices qu'il défend se résument à lui-même. Parce que, jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais venu dire qu'il avait gagné un quelconque cas. Pourtant, il y a beaucoup d'injustices dans la communauté. Je vous ai même fait parler d'une vidéo hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, de quelqu'un qui était membre de l'association, qui a payé donc les droits d'adhésion pour pouvoir être secouru par cette association. Et ça n'a pas été fait. Et cette personne nous révélait qu'à sa connaissance, aucun membre de leur association n'avait été secouru au point où il avait eu gain de cause dans une affaire devant un tribunal. Et quand je vois le type d'erreur qu'il y a dans le dossier, je vous l'ai dit hier ici, en anticipation, que le dossier n'irait pas dans le fond. Parce que mon avocat nous l'avait dit. Et c'est ce qui s'est passé. Le dossier n'est pas allé dans le fond. Parce que, bien évidemment, dans les éléments de forme, ils n'ont pas respecté les éléments de forme impliquant qu'on est dans le fond. Vous êtes passionné d'architecture, d'immobilier, de rénovation ou de construction. Vous rêvez de faire vos plans vous-même. C'est quand même dommage. C'est dommage. Que quelqu'un qui parle de sa compétence, Un faux juriste. qui connaître le droit, qui a annoncé d'ailleurs en grande pompe ce procès, comme s'il portait plainte de 10 personnes. Ça fait 3 plaintes. 3. De Sobayo et son avocat indemne contre moi. Sobayo. Une fois, ils se sont désistés, ils n'ont pas payé les 400 euros. 2 fois, ils ont payé 1000 euros, 1000 euros, ils ont perdu. Et moi, j'estime que c'est au pied d'un arbre qu'on reconnaît un maçon. C'est au pied du mur qu'on reconnaît un maçon. Bien sûr. Si on a un avocat qui n'est pas capable de gagner, on a un juriste qui n'est pas capable
pour ses propres affaires, d'avoir gain de cause. Quelle est la valeur de ce juriste? C'est un faux avocat. Quelle est la valeur de ce juriste? Quelle est la Non. valeur même C'est un faux de juriste. l'association si elle n'a pas de dossier qu'elle peut défendre? Quelle est sa valeur? Ça questionne. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est que je pense que ce n'est pas un hasard que ce soit des Camerounais encore qui sont les principaux combattants, qui sont les principaux, comment on dit ça, qui sont les principaux, ceux qui attaquent le plus Philippe. Je ne pense pas que c'est un hasard. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est un hasard. Peut-être qu'il y a une haine. Peut-être qu'il y a une haine par rapport au fait que lui, il a réussi, par rapport à toute la communauté qu'il a réussi à bâtir, par rapport à eux. Je ne pense pas que c'est un hasard. Je ne pense pas. C'est un peu comme les crabes, tu vois. C'est un peu comme les crabes lorsqu'une personne arrive à sortir du panier. Les autres le tirent pour qu'il reste en bas du panier comme eux. Mais heureusement que Philippe n'est pas de leur niveau. Heureusement qu'en termes de grandeur, en termes de beaucoup de choses, Philippe, ils sont même pas, ils sont absolument pas à son niveau. Donc, peu importe les plaintes qu'ils vont faire, si la plainte n'est pas fondée, ça ne va servir à strictement rien. Donc, ça, c'était mon avis par rapport à ce qui s'est passé au tribunal. Je pense que c'est une très grosse honte, hein. Ça, c'est des gens qui devaient même se cacher. Si c'est pour aller faire des lives de 8 heures, de 10 heures, de 12 heures. Je me demande toujours comment est-ce que quelqu'un de normal peut faire un live de 8 heures, de 12 heures, de 10 heures. Les lives de 10 heures. Une fois. Bref, c'était mon avis. C'était mon avis. Allez. Très bientôt. Ça me questionne.